je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer 5 choses à faire pour bien préparer Noël, donc c'est parti. La première chose qu'on fait tous, je pense, pendant les fêtes, avant les fêtes pour bien les préparer, c'est de faire un petit tour dans les magasins pour prendre de la déco, pour décorer notre chez nous tout simplement, mais aussi pour faire du repérage pour la nourriture, pour les cadeaux de Noël, etc. Et puis c'est vrai que c'est tellement un bonheur pour les yeux que je pense que personne n'y échappe, donc c'était cette première petite chose. La deuxième chose à faire, c'est de décorer son intérieur. Donc vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos vlog que je décorais en fait ce sapin avec vous. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans une de mes dernières vidéos. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai décidé de prolonger un petit peu la magie des fêtes, etc. dans ma chambre. Et du coup j'ai décidé de ramener ce petit sapin dans ma chambre que j'ai totalement décoré avec des boules. J'ai pas mis de guirlande lumineuse, j'ai pas mis de guirlande tout court, j'ai juste mis des boules. Donc il y en a des gold, des blanches, un petit peu nacrées. Je me suis fait plaisir en rajoutant plein de fausses neiges. C'est ce que je faisais dans mon grand sapin l'année dernière, mais là j'ai juste eu envie d'avoir un sapin enneigé dans la chambre. Je trouve ça tellement joli, tellement chaleureux, et j'espère vraiment qu'on aura de la neige en Normandie cette année, même si je pense que ça ne va pas tarder. Pour que ce soit un petit peu plus chaleureux, j'ai décidé de rajouter des petites pommes de pin et des petites boules un peu style neige dans le sapin. Je trouve que c'est encore plus joli, ça rajoute quelque chose d'un peu plus chaleureux, la couleur un peu marronnée comme ça ressort tout de suite super bien. Et du coup voilà le résultat, j'ai rajouté une petite boule de Noël juste en dessous avec un petit renne. Et comme vous pouvez le constater, le Père Noël est passé pour vous sous ce petit sapin. Du coup rendez-vous sur mon compte Instagram pour gagner ce magnifique GHD. Franchement il est trop beau, tout rose comme ça avec sa petite pochette. Donc rendez-vous sur Instagram pour le gagner, mais ne vous inquiétez pas. Fin décembre il y aura un gros concours pour YouTube, donc restez connectés, ça arrive très vite pour le concours YouTube. Ensuite, troisième chose à faire je pense, c'est d'établir une petite wishlist. Donc encore une fois, vous connaissez la mienne, je vous l'ai partagée dans une de mes dernières vidéos. Mais c'est toujours sympa de prendre le temps de fouiner sur internet, sur Instagram pour trouver de belles idées. Et je trouve que c'est tellement fun à faire et j'ai toujours plein d'idées moi personnellement. Mais également pour vos proches, il faut vraiment se dépêcher de finir la liste des cadeaux pour vos proches, pour vos copines, vos amis, votre famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment important de se dépêcher de finir et je vous conseille absolument de noter dans un petit carnet et de rayer dès que c'est fait, comme ça vous n'oublierez personne. Parce que souvent quand on a des grandes familles, on a pas mal de choses à gérer, surtout le mois de décembre qui approche, on a de plus en plus de choses à gérer. Du coup c'est bien de marquer tout ça dans un petit cahier. Et pour vous donner des petites idées, je vous ai mis quelques suggestions sur l'image de plein de petits cadeaux à faire ou à demander pour Noël. Une autre petite chose à faire, c'est les cartes de Noël. Je trouve que ça se perd énormément et je trouve ça dommage. Donc moi je suis encore comme brivante de camp et j'essaye de garder cette petite tradition que j'essaye de faire. Je vais en faire cette année, je trouve ça tellement cool. Donc celles-ci elles sont trop mimi de chez Action. Et pourquoi pas mettre un petit mot pour vos proches pour vous dire pourquoi vous avez acheté ce cadeau pour cette personne. Ou même si vous n'avez pas de cadeau, mettre une petite lettre pour fêter de joyeuses fêtes. Je trouve que c'est vraiment top et c'est tout de suite très chaleureux. Je trouve c'est une petite attention qui marque et qu'on n'oubliera pas. Vous pouvez le donner le jour même de Noël pendant le repas ou alors vous pouvez, encore plus mignon, le déposer dans les boîtes aux lettres de vos proches. Ils seront hyper surpris de recevoir une carte de Noël et je pense que vous leur donnerez le sourire jusqu'aux oreilles, c'est vraiment trop chou. Si vous avez déjà quelques cadeaux, si votre liste de cadeaux de Noël pour vos proches est déjà finie, si vous avez tout accompli, que vous avez trouvé pour tout le monde, écoutez, il est temps d'emballer les petits cadeaux, de faire votre petit lutin de Noël. Et du coup c'est parti, je vais pas vous montrer les cadeaux parce que mes proches regardent mes vidéos du coup. Mais je vais emballer quand même quelques petits cadeaux devant vous, donc j'ai gardé plein de décos encore mystérieuses dans mon côté, donc petit jardin secret, puis je vous montre quand même deux petites décos. Donc une totalement opposée, donc une un petit peu rouge et gold, je trouve que c'est vraiment les couleurs primaires de Noël et c'est ce que je préfère, le rouge et le gold pour Noël. Bon, je pense que vous le savez, mon truc c'est les rubans, rajouter des petits adhésifs, rajouter plein de petits trucs en fait pour personnaliser le cadeau, je trouve ça trop joli, par exemple aussi de belles petites étiquettes. Avant, quand j'étais plus jeune, en fait, je mettais le nom directement sur le paquet, alors qu'avec une étiquette, je trouve que c'est encore plus mimi. Et je crois qu'elle m'a coûté, c'était 1 € le gros lot chez Action, donc en plus, ça coûte vraiment ça coûte vraiment pas cher et c'est trop joli. Et au lieu des rubans classiques, vous pouvez également mettre des rubans adhésifs, donc comme du washi tape, etc. Vous pouvez en trouver dans toutes les couleurs, toutes les coloris, toutes les formes dessus, enfin je trouve ça joli aussi. Et j'aime bien mettre ça comme base en fait pour voir l'esprit d'un cadeau, mais rajouter quand même un petit ruban par-dessus. C'est vraiment mon truc, je trouve ça tellement joli, on a envie de le déballer, de le déchirer, de regarder, ça donne envie. Donc voilà, c'est mon petit truc. Et puis avec Noël qui approche, pourquoi pas commencer tout doucement à réfléchir, à préparer sa table de Noël en faisant avec des DIY, des choses que vous recyclez chez vous, des petites pommes de pin que vous faites sécher, des oranges séchées,
ou même des petites décos que vous avez chez vous. Par exemple là, moi c'est un paquet cadeau en fait que j'ai voulu découper un petit peu de la forme de ma taille, que j'ai rajouté sur ma nappe rouge parce que je n'avais pas de chemin de table assez noélique et j'ai trouvé ce paquet cadeau tellement joli. J'en ai acheté plein et du coup je l'ai fait pour ma table de Noël, je trouve ça trop joli. Et j'ai rajouté avec des petites boules, ma petite maison en sucre d'orge, enfin j'ai essayé de rajouter plein de trucs pour que ce soit plus noélique, mais je trouve que direct, quand vous avez une nappe rouge comme ça fait tout de suite noélique. Donc voilà, après c'est des petits plus qu'on rajoute un petit peu sur la table. Et puis nos tables toute l'année sont assez basiques, on décore pas spécialement nos tables, donc pourquoi pas se faire plaisir et faire la totale pour Noël, les chaises, franchement même pour les serviettes, même pour les petits sucres d'orge sur la table. Vous allez voir que je vais même rajouter des petites paillettes, enfin pourquoi pas faire la totale, voilà, les petites paillettes, j'ai parlé un petit peu vite, tout simplement parce que c'est un événement qu'on fait en famille, ou je l'espère en tout cas, et du coup pourquoi pas mettre un petit clinquant comme ça qu'on se rappellera tout le temps. Et de décorer comme ça la table, ça vous fera des belles photos que toute votre famille se souviendront toute l'année en repensant à la belle table de Noël. Et en plus on y passe tellement un long moment à table à Noël honnêtement, mais c'est quasiment toute la journée pour ma part chez moi. Donc du coup quand elle est belle comme ça donne envie, c'est hyper chaleureux, ça rajoute tout de suite un truc d'avoir une table toute simple, c'est un peu plus simple du coup pour les fêtes de Noël, alors que si vous rajoutez des petites décos, ça rend les choses encore plus jolies je trouve. Et donc voilà pour cette vidéo très noélique, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle aura pu vous aider ou vous faire plaisir rien qu'à regarder, écouter la chanson et tout, ça vous a peut-être plongé dans l'esprit des fêtes et j'espère vraiment. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous mardi à 17 h pour une prochaine vidéo. Bisous!